Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison du printemps, donc avril, mai, juin. Là c'est pour le signe des Gémeaux, donc en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant Gémeaux. Là pour ces guidances printanières, j'avais envie d'aller demander des messages pour... comment je peux m'aligner dans ma mission de vie, mon chemin de vie, voilà, pour mon alignement personnel, je vais y arriver. Voilà, quels sont les messages des guides? Donc là ce sera pour vous amis Gémeaux, donc on va aller regarder. Avant de commencer la guidance, un grand merci pour votre présence, merci pour tous vos j'aime, merci pour vos commentaires, vos partages et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je suis vraiment ravie. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles, vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour un soin énergétique, pour une séance de FT, pour un déblocage émotionnel au pendule. Voilà, vous avez tout sur le site. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Donc, on va commencer avec l'oracle des archanges. On va voir quels sont les messages. Allez, pour les Gémeaux, pour la saison du printemps 2022, comment s'aligner sur leur mission de vie, dans leur mission de vie. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Ok. Alors, en 2D, on a Uriel qui vous parle de direction. Il y a peut-être un changement de direction pour certains. Vous êtes peut-être en train, peu à peu, de changer de direction. Ou ça va être là pour la saison du printemps. Ou alors, c'est pendant la saison du printemps que vous êtes en train de changer de direction, mais qui se matérialisera peut-être un peu plus tard. Alors, on a deux messages. On a le premier message avec l'archange Ariel qui vous parle d'animaux. Chers amis de la Terre, tous les animaux sont des merveilles, car ce sont des âmes pures. Demandez mon aide pour soigner, protéger vos animaux de compagnie, mais également les animaux sauvages. Je suis là pour vous aider. Alors évidemment, vous prenez si ça résonne en vous. Là, c'est principalement pour les personnes ou qui travaillent avec des animaux ou qui travaillent avec ce qu'on appelle les animaux totems, les animaux de protection. Ou si vous avez besoin, par exemple, dans votre vie de tous les jours, vous avez un petit compagnon qui a besoin de soins, qui a besoin de quelque chose. Bon, ça peut aussi être, merci Archange Ariel de me permettre de développer ma communication avec mon animal de compagnie. Vous voyez, parce que pour beaucoup, hein, vous faites de la communication animale aussi. Bon. Vous prenez si ça résonne en vous, évidemment. Donc, le premier message, c'est l'archange Ariel. Ensuite, on a l'archange Gabriel qui vous parle de communication. Chers amis, je suis présent à vos côtés afin de vous aider et de vous guider dans la communication avec les humains, mais également avec notre monde. Je guide votre intuition. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Bon. C'est plutôt pas mal. Donc, on a certains Gémeaux qui vont se reconnecter à leur mission de vie ou qui vont avancer sur leur chemin vers leur mission de vie. Donc, ou peut-être en travaillant avec des animaux, c'est pas impossible. Ou tout simplement aller chercher un animal de compagnie. Alors après, vous prenez si ça résonne en vous ou pas. Pour certains, vous êtes en train de changer de direction, donc il va y avoir des choses à faire. Et entre autres, la communication. Donc c'est aussi, je change mon mode de communication avec moi-même, avec les autres. Je communique différemment. Mais peut-être que la communication va être très importante pendant la saison du printemps. Peut-être que pour certains, vous êtes en train de faire des démarches et donc il va y avoir besoin de communication. Bon, ok. Allez, on continue avec l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Hop, je crois qu'il y a eu un tout petit bug, je sais pas. Allez, pour les Gémeaux, alors non, là ça fait trop, je prends que les deux qui se sont retournés. Quels sont les messages pour les Gémeaux, pour leur alignement vers leur mission de vie pour la saison du printemps? Il y en a qui sont ressortis pour d'autres signes. Hein. C'est assez fou. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose pour les Gémeaux? Ah oui. Ah bah, oui, j'ai des trucs à dire. Hein. Ouais, il y a des trucs à dire. Je
pense que là, ça se termine. Ok, ça se termine. En deux decks, on a le côté artistique. Faites ressortir votre côté artistique. Bon, alors le premier message, il y en a plusieurs. Hein. Alors, ça reste des conseils. Évidemment, vous prenez ce qui résonne en vous. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous parler. Peut-être pas tout. Mais voilà. Donc la première carte, c'est le conseiller. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Donc avec la carte de l'archange Gabriel déjà qui nous parlait de communication, je pense qu'on était dedans. Donc pour certains, votre mission, c'est de conseiller, c'est d'être là pour les autres. Mais effectivement, pour ça, ça nécessite aussi d'être hyper aligné déjà avec soi-même, d'être hyper bien dans sa tête, dans ses baskets, vous voyez. Donc là, on vous dit, comment je pourrais dire, vous avez un côté guérisseur, mais c'est pas forcément avec les énergies, c'est pas forcément, vous voyez, c'est plutôt en donnant des conseils, en écoutant avec une écoute bienveillante, empathique, vous voyez. Donc voilà, et puis vous transmettez donc des conseils et vous écoutez. Donc la carte du conseiller dans un premier temps pour cette saison du printemps. Ensuite, pardon, j'ai la carte du yoga. Votre vie est enrichie par la pratique du yoga, les étirements et l'exercice. Alors, évidemment, il y en a qui feront peut-être pas du yoga. Peut-être que pour certains, ça va être du qigong. Peut-être que ça va être, je sais pas, du tai chi. Ça va être un art martial. J'en sais rien, encore une fois. Prenez ce qui résonne en vous. Mais là, on vous dit, pour certains Gémeaux, évidemment, si ça résonne en vous, si vous regardez la guidance déjà pour commencer, peut-être reprendre une petite activité physique. Pas forcément quelque chose, on vous dit pas de faire du marathon, c'est pas ça, c'est de vous remettre en mouvement. Vous savez, tout ce qui est yoga, tai chi, qigong, et il y en a plein d'autres, c'est aussi je m'aligne à l'intérieur de moi. Je travaille avec les énergies aussi, c'est pas juste je fais des étirements. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui est hyper aligné là, hein, dans sa verticalité, donc c'est vraiment extraordinaire. Donc on reprend une petite pratique physique, peu importe, hein, pour faire un petit peu d'exercice, remettre son corps en mouvement et aligner le corps physique avec les énergies, les chakras. Ensuite, j'ai la carte de l'environnementaliste et déjà on avait les animaux. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger la nature et les animaux et sensibiliser les gens à cette cause. Bon, ok. Alors effectivement, peut-être permettre aux gens de se reconnecter à la nature, peut-être, vous savez, à travers des petits conseils, des gens qui vont vous dire, bah je sais pas, je me sens pas très bien, mais est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as été te balader dans la nature? Est-ce que tu as... Vous voyez, encore une fois, là on vous dit avec cette carte-là que pour certains Gémeaux, vous avez une grande conscience du tout dans lequel on vit, c'est-à-dire pas que les humains, pas que le plan matériel, mais la nature, voilà, on fait partie de cette nature aussi, vous voyez, c'est aider les gens à se reconnecter avec tout ce qui touche à leur environnement. Bon, c'est important, hein. Alors peut-être que vous pouvez le faire aussi pour vous dans un premier temps, évidemment. Ok, ensuite j'ai le bâtisseur. Vos aptitudes innées pour créer et bâtir vous apportent un profond sentiment d'accomplissement. Alors les amis, vous êtes là pour les autres, oui, mais vous êtes là pour vous. D'ailleurs, vous êtes là pour créer, pour bâtir, pour entreprendre, pour construire, voyez. Alors vous construisez quoi? J'en sais rien. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle activité professionnelle. Vous êtes peut-être en train de planifier un changement de vie. Vous êtes peut-être en train de créer une nouvelle activité, une nouvelle passion, d'un nouveau hobby. J'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est comme ça. Voyez, des nouvelles activités, des nouvelles envies, j'en sais rien. Vous êtes là pour construire, pour bâtir, pour mettre en place. Donc ça, c'est important. En tout cas, c'est un conseil. Encore une fois, c'est un conseil. Vous prenez ou pas ce conseil, hein. Bon. Ensuite, j'ai la carte de la force. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Alors oui, et je vais même aller jusqu'à de la résilience. C'est-à-dire tout ce qu'on a vécu comme des difficultés, des épreuves dans notre vie, au bout d'un moment, et souvent ça je vous le dis dans les vidéos, c'est pas à l'instant T qu'on s'en rend compte. C'est souvent plus tard, des mois plus tard, des années après, j'en sais rien, où on se dit, mais en fait, si j'avais pas vécu ça, aujourd'hui, j'aurais pas cette force d'âme, j'aurais pas cette force de caractère, j'aurais pas cette volonté d'aller de l'avant. Vous voyez, encore une fois, donc la force, vous l'avez. À vous d'aller la rechercher à l'intérieur de vous pour mettre en place des choses,
pour construire une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau quelque chose, voyez? Bon, ok. Ça peut tout simplement être, j'ai envie de, je sais pas, hein, de me remettre au sport, de faire des choses comme ça, vous voyez? C'est-à-dire de me réaligner avec qui je suis. Et du coup, la force, vous allez la sentir en fait peu à peu. Vous allez sentir que ce courage revient, cette volonté d'avancer. Donc vous voyez, mais bon, elle est là, hein, elle est présente. Hein. Et pour terminer, j'ai la carte des cristaux. Votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal pour l'énergie curative. Bon, parler d'énergie justement. Donc vous voyez, entre les cristaux, le yoga, la méditation, ce que vous voulez pour vous permettre de vous réaligner à l'intérieur de vous-même, vont vous aider de retrouver cette force intérieure, de développer cette force intérieure, parce qu'on fait taire le mental avec les doutes, les peurs, les blessures, les traumas, nanana. Et du coup, on peut être de bons conseils pour les autres, on peut être un bon conseiller, on peut sensibiliser les autres à la nature, aux animaux, à ceci, à cela, on peut construire, on peut avancer. Et effectivement, les cristaux sont là aussi pour vous aider. Les cristaux, alors, il y a les pierres de protection, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les pierres en fonction des chakras. Par exemple, je prends un exemple tout bête, mais la cornaline correspond au chakra, alors orange du coup. Donc là, on est plutôt sur le chakra sacré, voyez? Et ben, vous pouvez le positionner, je sais pas, si vous faites une méditation ou vous prenez, c'est un exemple, hein, la cornaline dans votre main, ou si vous faites une méditation mais en étant allongé, vous la posez sur le bas du ventre au niveau du chakra sacré, voyez? Encore une fois, maintenant, ce sont des conseils, donc vous faites comme vous voulez. Allez, on continue avec le Shosen Tarot. On va aller voir les conseils des guides pour vous. Allez, pour les Gémeaux, comment s'aligner sur son chemin de vie, sa mission de vie pour la saison du printemps 2022. Regardez si c'est pas beau. On a des âmes qui sont en plein éveil, en plein éveil. Donc c'est important. L'éveil, c'est très perturbant. D'où la nécessité de s'aligner, d'aller se ressourcer dans la nature en faisant du yoga, de la méditation, peu importe. C'est important. Parce que l'éveil, ça chamboule. Hein. Mais bon. Parce que l'éveil, c'est la conscience des choses. Mais il y a des degrés de conscience. Et là, vous allez arriver à un certain degré d'ouverture qui est pas mal. Waouh, c'est beau. Eh oui, ok. Est-ce qu'il y a un autre message pour les Gémeaux? Ok, il n'y en a pas d'autres. Ça va bouger les amis pour vous hein, au niveau énergétique. L'intensité, vous allez vivre les choses de façon très intense. Donc nécessité, je pense, alors après évidemment, hein, si vous le souhaitez, hein, vous êtes grand, mais nécessité de refaire le calme à l'intérieur de soi parce qu'effectivement, ça peut être un petit peu perturbant. Ouais, ça va envoyer du lourd les énergies, mais on le sent, hein, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Mais encore une fois, tout ce qu'on vit, c'est pour nous permettre de nous éveiller, de nous reconnecter au tout et pas qu'à notre petite personne, voyez? Bon, je schématise bien sûr, mais vous avez compris. Donc, on a des Gémeaux qui vont s'éveiller, on a des Gémeaux qui vont aller de plus en plus loin dans ces prises de conscience, comme s'il y avait des paliers, vous voyez, comme si vous étiez en train de monter un escalier, pas descendre, hein, monter, parce que voilà, on va vers le haut, on s'éveille, on s'élève, donc là on n'est plus dans le mental, on est au-dessus du mental, on est dans la grande connexion au tout avec les autres, vous voyez, c'est extraordinaire. Donc on a des Gémeaux qui vont s'éveiller, qui vont avoir des éveils importants, donc attention, ancrez-vous un maximum, allez vous reconnecter avec la nature, avec les animaux, faites des choses pour booster votre ancrage, donc pourquoi pas du yoga, mais pas que, l'ancrage ça peut être aussi faire des choses matérielles, voyez, vous faites des choses, vous êtes dans l'action, là vous faites travailler votre ancrage, pardon.
Le silence, on vous dit oui, cet éveil va pas être évident pour vous, va pas être évident, donc ne partez pas dans, je sais pas, de la colère, des choses comme ça. Essayez de faire le calme à l'intérieur de vous, essayez de vous reconnecter à votre intériorité. Alors je sais que c'est facile à dire, je sais pas, j'ai pas fait de guidance par rapport à comment les choses, par rapport à la situation actuelle vont évoluer, je vais en refaire, mais là on est vraiment sur chaque personne, voilà. On ne peut pas prendre le problème de tout le monde sur notre dos, surtout quand on peut rien changer. Voyez, parce que là, on est vraiment avec tout ce qu'on vit depuis 2 ans, mais il y a des âmes qui sont en train de s'éveiller. Et c'est comme si à chaque fois, il y avait un truc qui se rajoutait. Et de plus en plus, voyez, donc c'est très perturbant. Maintenant, c'est beau. C'est ce qu'on appelle l'éveil collectif aussi, hein. Bon, donc voilà, donc essayez de rester calme, essayez de ne pas partir dans tous les sens, essayez de méditer, de vous ancrer, de faire le calme à l'intérieur de vous, mais aussi au niveau du mental. Parce que quand on est au niveau de la conscience, on est au-dessus du mental. C'est-à-dire qu'on n'est plus, vous voyez, on sort de la morale, de tout ce qui est moralisateur. On n'est plus là-dedans. Ça, c'est ce qui peut vous bloquer. Donc, voilà, on fait le calme à l'intérieur de soi. La totalité, encore une fois, ça rejoint les premiers messages. On vous dit, vous êtes en train, enfin, vous allez peu à peu vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, que vous êtes connecté au tout, que tout est interconnecté. Voyez, que vous pouvez compter vraiment sur les autres, les gens autour de vous, alors des parents, des frères et sœurs, des enfants, des amis, un conjoint, une conjointe, j'en sais rien, encore une fois, voyez, mais qu'en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous lancer là, tout en sachant qu'il y aura quelqu'un pour vous réceptionner. Donc, vous voyez, c'est aussi ça la totalité, c'est-à-dire que je ne suis pas seule et je sais que chaque personne a son rôle à jouer aussi, vous voyez, c'est très complémentaire avec ce que j'étais en train de vous dire. Là, pour certains Gémeaux, vous sentez que le côté moralisateur, la morale, alors c'est aussi le conditionnement, c'est tout ça, vous êtes en train de vous épuiser par rapport à ça. Et c'est pour ça que, que vous vous éveillez. Parce qu'encore une fois, l'éveil, on sort du conditionnement, on sort de ce qu'il convient de faire pour les autres, parce qu'on s'épuise, on n'y arrive plus, on se rend compte qu'on n'est plus du tout connecté à tout ça. Alors attention, parce que je ressens pour certains Gémeaux, alors vous verrez, si vous êtes en couple ou si vous avez une famille autour de vous, attention au décalage énergétique parce que s'il y a des personnes avec vous, autour de vous, dans votre quotidien qui vont pas avoir le même éveil que vous en même temps sur les mêmes choses, ça va créer un décalage énergétique et là il va y avoir je pense peut-être, alors on va voir si ça ressort, mais c'est un petit conseil, après vous voilà, vous en faites ce que vous en voulez, mais moi ce que je ressens c'est que vous allez peut-être avoir plus besoin d'aller de sortir seul, d'aller marcher seul, d'aller faire, je sais pas, des pratiques de méditation, ce genre de choses, parce qu'en fait, il va y avoir un décalage énergétique et vous allez vous rendre compte que tout ce qui, vous voyez, oh là là, mais j'y arrive plus en fait. On me dit ça, mais je le sens que c'est plus bon pour moi. Vous voyez, je m'épuise à travers tout ce qu'il convient de faire. Il faut, je dois, nanana, j'en peux plus de ça. Donc peu à peu, s'il y a des gens autour de vous, vous voyez, qui veulent vous faire, entre guillemets, vous savez, on dit toujours, ah mais toi t'es vraiment un moralisateur, t'es toujours en train de me faire la morale, mais finalement, vous voyez, c'est ça en fait la morale, c'est il convient de faire ça, mais qui a dit qu'il fallait que ce soit comme ça? La personne, vous, on ne peut pas savoir ce qui est bon pour la personne, sauf si on le vit. Donc encore une fois, pour moi, ça, cet épuisement vient des autres, vient d'un conditionnement, vient d'une société, vient d'un entourage, vient de, voyez, mais vous, voilà, je reste hyper zen, je reste, parce que je sens qu'autour de moi, ça devient toxique. Il y a quelque chose, là, ils sont en train de m'épuiser, je suis plus en accord avec ça, vous voyez, bon. C'est ce que vous allez vivre et ressentir, je pense. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs, amis Gémeaux. Donc là, on va aller voir l'aspect plutôt sentimental. Bon, on va regarder. Allez, pour les Gémeaux, comment s'aligner vers leur mission de vie, sur leur mission de vie. Allez, pour nos amis Gémeaux. On va voir, mais je sais pas, je ressens un gros décalage énergétique entre vous par rapport à comment vous allez évoluer et avancer et un entourage. Et je sais pas, alors là, j'ai encore rien qui me le dit, mais
C'est un peu ce que je ressens aussi sur le plan sentimental. Bon, on va voir. Si vous êtes en couple, hein, bien sûr, hein, j'entends. Si, non, ça fait trop. Non, non, non. Ok. Carrefour amitié. Ok. Encore une fois, là, en dos deck, tout à l'heure, j'avais le changement de direction. Et là, on me dit, alors pour certains, oui, hein, même sur le plan sentimental, on va faire des nouveaux choix, on va prendre des nouvelles décisions. Alors, bon, vous voyez, il y a une notion de fraternité, d'amitié. Alors, peut-être que si vous êtes célibataire, il y a peut-être déjà quelqu'un autour de vous, mais qui n'est, entre guillemets, qu'un ami ou qu'une amie. Bon, ok. Et du coup, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez avoir envie, besoin de vous reconnecter plutôt à des amis qu'à votre couple. C'est pas impossible. Hmm. Ok. Ouais. Je vois de l'enfermement, le cadeau et tout ça encore une fois. Bon. Alors, donc, j'ai pris plusieurs cartes puisqu'elles n'ont pas voulu voler. Donc, la première carte, hein, c'est la carte du temps. Donc, on me dit, vous allez prendre du temps. Vous avez besoin de temps. Bon, ok. Ensuite, j'ai la carte de l'étranger. Donc, on veut découvrir autre chose. On a envie. Encore une fois, pourquoi? Parce que vous avez un bel éveil là qui est en train d'arriver, qui se met en place. Alors, pour certains, l'éveil, il a déjà commencé. Mais vous allez passer vraiment un palier très important là pendant la saison du printemps, comme beaucoup, hein, de toute façon. Mais bon, vous, ça ressort vraiment de façon très, très flagrante, hein. Donc, on a envie d'aller découvrir le monde. Vous voyez, là, on a quand même un globe qui est dans les mains. C'est-à-dire qu'on porte le monde dans ses mains. D'où ce que je vous ai dit, il y a une grande conscience qu'on est tous hyper connectés, interconnectés les uns les autres. Même si moi j'habite en Normandie, je suis connectée avec mes clients par exemple qui sont en Nouvelle-Calédonie parce que j'en ai, ou Canada, Québec, vous voyez, on est tous hyper connectés les uns les autres. Donc pour certains ça va être ça. Alors ensuite j'ai la carte du retour. Alors retour d'une personne, retour à l'équilibre. Ok. Ensuite, j'ai la carte de l'évolution. Et regardez, si vous observez bien cette carte, on voit qu'il y en a un qui évolue et qui fait en même temps évoluer toute la famille. Vous voyez, on a les petits. Hop, et là, on a la mamie, en fait. Vous voyez, la grand-mère. Donc, c'est une évolution pour vous. Mais on voit qu'autour de vous, tout va bouger, hein. Alors, le temps que, hein, bien sûr, ça ne se fait pas en 15 jours, vous avez compris. Et ensuite, j'ai la carte du bouclier, la carte de l'ouverture. Vous voyez, bouclier, il y a encore une notion de je me protège, je veux me sécuriser, je veux me sentir en sécurité, je sens que j'ai besoin de me protéger. Et ensuite, c'est la carte de l'ouverture. Alors, cette protection, pour moi, encore une fois, elle vient de l'éveil. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que l'extérieur, c'est agressif, que l'extérieur, tout le côté moralisateur, l'épuisement, conditionnement, tout ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous. Pour moi, la carte de l'étranger, c'est j'ai envie de découvrir autre chose. Je veux découvrir autre chose. Alors, peut-être que pour certains, oui, vous êtes vraiment en train de préparer quelque chose dans un autre pays, un pays étranger, mais ça parlera pas à tout le monde. Moi, je ressens surtout cette notion de je veux... si vous êtes en couple, c'est il faut que ça bouge, quoi. Parce que vous, vous avancez, vous allez évoluer. Et comme je vous ai dit, je ressens un décalage énergétique. Donc, en fait, avec la carte du bouclier, vous allez peut-être vous éloigner un petit peu. Pas forcément géographiquement. Peut-être que pour certains, c'est le cas. Si vous n'habitez pas ensemble, hein, si effectivement, il y a une grande distance géographique. Mais surtout, ce que je ressens, c'est que... mais en fait... on se comprend plus. Vous voyez ce que je vous ai dit? Mais je te découvre comme si tu étais un étranger, ou je me découvre, hein, encore une fois. Hein, bon. Mais encore une fois, pourquoi? Parce qu'il y a un éveil. Et l'éveil, on ne voit plus les autres de la même manière. On sent tout de suite si c'est l'ego ou si c'est l'âme qui parle. Vous voyez, peu à peu, avec ces prises de conscience et ces éveils qui se font à différents moments. Donc voilà, donc au niveau des couples... Encore une fois, moi je vous vois plutôt vous préserver, vous mettre à distance. Là on avait la carte des amis, de l'amitié et tout ça. Pourquoi pas prendre plus de temps pour peut-être vous sentir plus connecté avec d'autres personnes qu'avec la personne avec qui vous êtes en couple. C'est un peu ce que je ressens pendant la période de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comment je pourrais dire?
ça va être un besoin à l'instant T. Voilà, il y a besoin de temps sur le plan sentimental. Parce que où on ne reconnaît plus son autre, où on ne se reconnaît plus, bon, ok. Ou alors il y a d'autres projets en lien avec l'étranger, mais c'est plutôt ça. Ensuite, je vois retour à l'équilibre. Mais c'est pas que juste on équilibre les choses, c'est en plus on avance et on fait évoluer toute la famille et tout le monde. Donc vous voyez, c'est très positif. Et ensuite, j'ai bouclier ouverture. Donc oui, sur le plan sentimental, il va y avoir une belle ouverture. Maintenant, vous le vivrez et vous le ressentirez, je pense, plutôt fin de printemps. Parce qu'il va y avoir des moments très importants pour vous au printemps. Vous allez avoir besoin de prendre du temps pour vous, de vous isoler, de vous sécuriser. Comme si votre âme allait avoir besoin de se sécuriser pour se lancer dans quelque chose. Ou pour permettre aussi à toute la famille d'évoluer. Donc si vous êtes en couple, c'est pour permettre à la personne avec qui vous êtes en couple d'évoluer. Et il y aura très certainement après, alors, ou des grands projets, projets de vie, ou alors c'est tout simplement vous à l'intérieur de vous qui allez vous transformer. Mais encore une fois, ce ne sera pas en mode égoïste, hein, parce que ce qui va découler de tout ça à la fin de la saison du printemps, donc la période de 3 mois, c'est que ça va permettre à toute la famille d'avancer et d'évoluer. C'est ça l'éveil, hein, c'est ça. Alors, ok, donc c'est aussi le retour de quelqu'un, mais que, vous voyez, encore une fois, avec ce côté étranger, alors où la personne était, oui, partie dans un pays étranger, une ville étrangère, j'en sais rien, mais c'est aussi, la personne revient, mais alors là, ça peut parler aussi pour les célibataires, ça peut être le retour d'une personne après un certain temps. Et cette personne, alors, où elle est à l'étranger, où elle a été à l'étranger, bon, dans une autre ville, ou pour plein de raisons différentes. Mais c'est aussi je ne la reconnaissais plus cette personne. Et là, elle revient dans ma vie. Vous voyez, donc vous mettez un petit peu à l'écart, vous observez. Vous savez que la carte du silence, je me tais, j'observe, je viens voir si ça résonne avec moi, en moi ou pas. Bon, et puis ensuite, bon, visiblement, je pense que c'est plutôt une belle chose. Donc pour les célibataires, clairement, pour vous aligner vers votre mission de vie, ne vous précipitez pas. On vous dit, il y a besoin de temps. Peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui revient dans votre vie avec la carte du retour. Oui, il va y avoir une belle évolution, mais à condition de ne pas tout donner et de peut-être attendre de voir qui est cette personne en face de vous. Est-ce que la personne est dans les mêmes énergies que vous? Est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a avancé? Est-ce qu'elle a cheminé ou pas? Bon, j'ai quand même la carte de l'ouverture, donc c'est très positif. Allez, on continue avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. On va voir ce que l'oracle nous dit. Allez, pour les Gémeaux, pour la saison du printemps, alignement vers leur mission de vie, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ah ouais, tout ça. Bon. Ok. Oh, c'est beau. En dos deck, j'ai l'inspiration divine. Regardez si la carte, elle n'est pas jolie. Si, dites-le. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, la première, c'est l'influence céleste. Et là, en dos deck, c'est l'inspiration divine. Ok. Message, éveil. Regardez, c'est écrit là encore l'éveil. Vous voyez? Donc effectivement, je pense que c'est le résultat aussi de tous les portails énergétiques, de toutes les énergies qu'on a reçues. Alors, au mois de décembre, mais pas que, on s'est pris des portails au mois de février, mais wouh, les énergies étaient hyper puissantes. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Bah, c'est pas grave, c'est que vous ne bénéficierez pas de ces énergies maintenant. Peut-être par la suite, c'est que c'était peut-être pas le bon moment pour vous de vous éveiller. Bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est un chemin, il n'y a pas de course, hein, c'est pas non, je suis arrivée d'abord sur la ligne d'arrivée, c'est pas du tout ça, c'est on s'éveille en fonction de notre évolution, de nos capacités à l'instant T. Donc là, on me dit pour la saison du printemps, pour vous, amis Gémeaux, il va y avoir de plus en plus de synchronicité, de messages, de guidance. Des guides, hein, des vraies guidances, c'est-à-dire vous posez une question, bim, vous allez recevoir une synchronicité, vous allez recevoir des messages, vous allez, pour vous permettre de vous guider, voyez, une influence, alors céleste, bon, on ne s'arrête pas des termes comme ça, mais effectivement, il y a un gros coup de pouce de là-haut pour vous permettre de vous éveiller encore et encore, voilà. Alors ensuite, je vais vous lire les cartes, hein. J'ai l'inspiration avec l'olivier béni, espoir, force de vie, l'inspiration. J'avais pas la force tout de suite, si j'avais la force. Si. Donc, vous voyez, vous allez être vraiment, mais vous allez être poussé, porté
par les énergies de l'univers. Alors, vous appelez ça comme vous voulez, encore une fois, vous bloquez pas sur des mots. Vous allez ressentir cette force à l'intérieur de vous, vraiment, qui va vous permettre peu à peu d'aller vers des nouveaux projets, des nouvelles inspirations, peu importe. Ensuite, c'est pas fini, hein, la sagesse de l'IF. Vous connaissez l'arbre, les IF, IF, ici on a plus... S. Souvent ce sont des arbres, alors maintenant je sais pas, mais à l'époque moi il y en a là devant parce qu'il y a un cimetière en fait juste ici. En fait ce sont des arbres qui sont dans la symbolique les gardiens des âmes. Et c'est souvent, vous pourrez regarder hein, si vous êtes un peu curieux sur internet. On parle souvent de la sagesse de l'IF parce qu'en fait, il communique avec les âmes décédées. Il est là pour apporter la paix, la sérénité, vous voyez, à toutes ces âmes un petit peu perdues. Donc encore une fois, j'ai la guidance et le savoir écrit en haut, vous voyez. Bon. C'est pour ça qu'on peut aller aussi se ressourcer auprès des IF. Il y en a qui disent « Oh bah oui, mais c'est peut-être un peu dangereux. » parce que... Mais non, au contraire en fait. Au contraire, on ne parle pas d'entité, on parle d'âme. Donc c'est extraordinaire. Ensuite, j'ai la carte du jardin. Désir, action. Donc, vous voyez, encore une fois, hein, vous êtes là pour construire, pour bâtir. Donc, voilà, toute cette force, ces nouvelles inspirations que vous allez avoir qui vont pas venir juste comme ça. Hein, c'est pas juste, oh bah tiens, j'ai juste envie de faire ça. Non, non, c'est vraiment très fort, c'est très puissant, ça vient de l'intérieur. Mais je pense qu'il y a un gros, gros, gros coup de pouce de là-haut. Alors, 20. Bon, l'influence... Influence céleste. Message, éveil. Ok, un amour inconditionnel t'accompagne. Aussi, je t'invite à t'ouvrir aux signes que l'univers t'envoie. Ce symbole vient te montrer qu'il est temps pour toi de pardonner à autrui et surtout à toi-même. Lâche prise, le moment est venu d'ouvrir grand tes ailes et de voler vers de nouveaux horizons avec la certitude d'être inspiré et inspirant. Ok, bon, je développe pas, là je lis simplement les petites cartes parce que je viens déjà de vous, voilà, de vous l'expliquer. L'olivier béni. Inspiration, espoir, force de vie. Depuis la nuit des temps, j'ai toujours été un guide, une lumière pour les hommes. Mon bois bosselé et noueux est signe de longévité et à l'image de ma compagne, la colombe, je transmets les messages d'espoir et de paix. Sois tranquille en ma présence, connecte-toi simplement à mon essence et laisse-toi envahir par ce sentiment riche qu'est la sérénité. Je développe pas non plus. On a déjà tout dit. Et la sagesse de l'IF, donc l'enseignant, le savoir, les dons, la guidance. J'ai soif de connaissances et je possède l'art de pouvoir t'instruire. Regarde-moi et vois les clés qui te sont offertes. Pousse les portes du monde de l'invisible. Pousse les portes du monde de l'invisible. Encore une fois, avant on n'y croyait pas, maintenant on y croit. Avant on était sceptique, maintenant on sait que c'est... Vous voyez, les guides sont pas là juste dans notre imagination, on n'est pas juste barré. Non, bah non. Peut-être aussi, mais pas que. Apprends, lis, expérimente, étudie, nourris-toi des multitudes de sciences qui peuvent exister afin de devenir toi-même un maître pour les autres. Elle est magnifique, votre guidance, les Gémeaux. Elle est magnifique. Bon, bah, c'est pas tout. Il nous reste donc le jardin, le monde de l'énergie, désir et action. J'ai besoin de m'alimenter de jolies énergies, de faire circuler l'amour autour de moi. Je cultive le bien-être dans tout ce que j'entreprends. Bon. Magnifique. Franchement, là, je sens qu'il y a plein de Gémeaux qui vont s'éveiller, qui pensaient peut-être être éveillés. Mais pour moi, c'était le début. Et là, vous allez monter des paliers, comme si vous montiez une échelle, vous voyez. Et à chaque fois, waouh! Et je découvre un truc et c'est extraordinaire. Et plus je monte, plus je sens la connexion avec, alors, les guides, avec qui vous voulez, peu importe les termes qu'on va mettre dessus. Et puis, plus on avance, plus on s'éveille, on s'élève et plus on se rend compte que finalement, c'est une reconnexion d'âme aussi. Donc, vous allez attirer à vous des âmes qui sont hyper éveillées. Et ça, c'est beau. Une reconnexion d'âme, c'est extraordinaire. Parce que si vous ne l'aviez pas compris, on vous dit après, je vous l'ai dit, il n'y a pas que vous qui allez évoluer. C'est toute la famille que vous emmenez avec vous. Il est beau, hein, votre message. Hein. Papa. Alors attention, ancrage aussi, hein, ancrage, parce que la spiritualité, c'est bien, l'éveil, c'est bien. Mais on vit dans la matière, faut pas l'oublier. Pour mettre des choses en place, il faut être ancré. Si on n'est pas ancré, on reste que dans oh, c'est beau, je suis connectée avec les anges. Oui, c'est bien, c'est très très bien. Mais on va pas passer à l'action. D'où l'importance de s'ancrer. Hein.
Je ne sais pas si je vous l'ai montré, mais on va terminer avec un murmure de Ganesh. Allez, pour nos amis Gémeaux, un petit message pour leur guidance printanière. Comment s'aligner vers leur mission de vie, leur chemin de vie. Prospérité. Et en plus, ça va porter ses fruits. Ça va être prospère. Donc, vous voyez, bon, allez vers tout ce que vous avez envie d'aller. Encore une fois, on sort du conditionnement. On sort de la morale. On sort de ouais, mais je vis avec quelqu'un qui est plutôt terre à terre et moi, je peux pas m'éveiller. Tout ça. Ok, chacun son parcours. Chacun son éveil. Ça se fait pas en même temps. Donc, restez calme, restez aligné à l'intérieur de vous-même, continuez tout ce qui vous fait du bien, continuez tout ce qui vous fait plaisir et ça va porter ses fruits. Même si autour de vous, encore une fois, vous n'êtes pas forcément compris, ça vient pas de vous, ça vient des autres. Donc voyez, encore une fois, vous restez hyper connecté, hyper aligné avec vos projets, vos envies, la guidance que vous allez recevoir, guidance alors divine ou ce que vous voulez, votre intuition que vous allez ressentir de plus en plus, qui va vous porter, qui va vous... C'est l'appel de l'âme, c'est l'appel de l'âme. Et là, on peut pas... voyez, encore une fois... On est épuisé, pourquoi? Parce qu'on était trop dans le mental, trop dans le... voyez, avec... oui, mais tout le monde me dit de faire comme ça, ou je suis née dans une famille où il faut faire ça, vous voyez. Non, ça c'est ce qui vous bloque. Et peu à peu, vous sortez de tout ça. Et ça va porter ses fruits, vous voyez, ça va être prospère. Prospère, youpla, boum, c'est le roi du pain d'épices. Allez regarder la pub de Prosper, le pain d'épices. Bon, bah les amis, ça va être franchement une belle saison pour vous, amis Gémeaux. Vraiment une très très belle saison. Prenez soin de vous et puis profitez de tout cet éveil-là qui est extraordinaire. Moi, je suis passée par là. Vous voyez, encore une fois, on avance pas tous en même temps, pas tous au même rythme et il n'y a pas de course. C'est pas ah mais moi je suis arrivée avant, on s'en fout. Voilà, parce qu'on va rencontrer des choses sur notre parcours. Donc c'est comme ça. Franchement, ça va être extraordinaire pour vous, amis Gémeaux. Je vous embrasse, profitez de tout ça, soyez heureux et je vous dis à très vite. Bisous bisous.